Dans la salle Claude Érignac à Mamoudzou, une ambiance studieuse. En présence des chefs des services de la préfecture et des responsables des communes de Mayotte, Dominique Saurin s'entretient en visioconférence avec des spécialistes du Bureau de recherche géologique et minière basé à Orléans, dans le centre-nord de la France. Depuis le début des secousses sismiques sur l'île, c'est la première fois que le préfet active le centre opérationnel départemental. Cette réunion de crise dure un peu plus d'une heure. Elle intervient au lendemain d'un tremblement de terre de magnitude 5,8, la plus forte intensité jamais atteinte à Mayotte. Suite à ce qui s'est passé, on a pu constater, pour l'instant on est en train de le recenser, un certain nombre de bâtiments où il y avait des fissures et donc il est demandé aux habitants ou aux entreprises aussi, et ça concerne aussi les bâtiments scolaires, de signaler cela aux mairies qui le répercuteront auprès des services de la préfecture. Mayotte ne dispose pas de bunkers où installer des habitants en cas de situation très grave. Mais les autorités assurent que les services de l'État sont fortement mobilisés pour répondre à toute crise de grande ampleur. Nous sommes en train de gérer une situation en fonction des éléments qui existent et s'il le faut, nous monterons bien sûr en puissance en termes de capacité de réaction si le phénomène devrait prendre de l'ampleur. Ça veut dire que les services de l'État disposent des moyens nécessaires pour faire face à une situation plus grave. Oui, l'État s'organise toujours pour faire face à une situation plus grave. Illustration de cette mobilisation, le centre 15, les équipes du SAMU sont à pied d'œuvre, prêtes à intervenir. Si on a un afflux de victimes important à un endroit, on sait comment faire, c'est notre travail à la base de toute façon. C'est-à-dire qu'on part sur place, on évalue les victimes, le nombre et on évacue en fonction. Et ça pas seul avec l'aide des différents services de l'État, notamment pour les routes qui vont être déblayées, la gendarmerie pour la sécurité ou le moyen héliporté. Le SAMU s'entraîne plusieurs fois par an avec les sapeurs-pompiers pour pouvoir gérer efficacement des catastrophes naturelles graves. Pour l'heure, les autorités recommandent aux habitants de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité édictées en cas de séisme, comme par exemple rester chez soi près des structures porteuses de maisons ou encore se mettre sous la table.